Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Alors dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment éviter de rater nos photos grâce à l'histogramme, aux outils de modification de l'exposition. Parce que bon, une photo mal exposée, c'est souvent une photo difficile à rattraper. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver l'inspiration, comment trouver des idées de prise de vue, comment ne pas rester un peu le bec dans l'eau ou toujours... beaucoup de gens, beaucoup de messages, pourquoi je vous parle de ça, de l'inspiration. À la limite, trouver un style, c'est que beaucoup de gens ont une difficulté dans les messages que je reçois, c'est que les gens ont envie de faire de la photo, mais ils ne savent pas quoi faire en photo. Alors, quand on ne sait pas quoi faire, bon, on ne va pas réinventer la roue, mais souvent, ce qui est le plus simple, le plus facile entre parenthèses, tout dépend de ce qu'on veut faire, mais le plus simple, c'est d'aller chercher l'inspiration dans le travail des autres. Donc pour ça, on peut s'aider d'outils, je dirais, qui sont à notre portée, qui sont à notre disposition simplement, facilement, et qui sont surtout gratuits. Moi, j'utilise un outil que j'utilise très régulièrement, très fréquemment, c'est Pinterest. Pinterest, c'est un outil d'album photo. On va pouvoir aller picorer à gauche à droite un peu notre inspiration. Pinterest, c'est un site où vous allez devoir ouvrir un compte, c'est gratuit, je vous rassure, et vous allez pouvoir, à l'aide d'un champ de recherche, poser une question à Pinterest pour trouver des idées d'images. Alors Pinterest, en fonction des mots-clés que vous allez utiliser, va vous proposer toute une gamme d'images, de solutions, et là, vous pourrez aller chercher des images, par exemple, pour trouver des idées de photos de portraits, ou éventuellement aller chercher des idées de photos de mariage, par exemple, vous voulez des idées de photos de couple pour du posing, vous pouvez trouver aussi des formations photos, vous pouvez trouver une multitude de choses. Une chose, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui peut être intéressant pour avoir une qualité dans les recherches, dans les résultats, c'est de penser aussi à formuler vos recherches en anglais. Parce que souvent les ressources seront beaucoup plus importantes que dans le domaine francophone. Par exemple, si vous voulez rechercher des cours de photos en anglais, ben, vous pouvez faire photographie tips, TIPS, parce que bon, ben, tout ce qui est terminaison française, il y aura beaucoup moins d'éléments. Par exemple, sur le posing, trouver des images pour faire poser des gens, trouver des images pour des idées pour des photos de couple, de mariage, trouver des idées pour des photos d'enfants. Donc toutes ces choses-là, vous allez avoir une masse d'informations, une masse d'idées vraiment très intéressantes et très enrichissantes. Ensuite, ben, vous avez juste à vous faire ce qu'on va appeler un mood book. Par exemple, vous avez, moi comment je fonctionne, j'ai une demande déjà, premièrement, j'ai une demande d'un client. Bon, pour vous, ça peut être des amis ou une recherche personnelle, peu importe, c'est pas important. Vous devez faire des photos de telle chose. Par exemple, vous avez un mariage. Bon, pour beaucoup, c'est ce qui revient. Vous avez un mariage à faire dans votre famille, dans votre entourage. Vous allez vous rapprocher des mariés pour savoir un peu ce qu'ils veulent et ce que vous allez devoir faire. Donc déjà, vous avez un peu la pression. Bon, ça, je peux le comprendre. Qui ne l'aurait pas? Alors l'idée, ça va être d'aller sur Pinterest et puis de rechercher des idées de photos de mariage, d'images qui vous parlent à vous. Et en même temps, en parallèle, c'est de prendre contact avec les mariés, puis de leur demander qu'est-ce que vous aimeriez. Et ensuite, c'est de confronter les deux résultats. Et puis une fois que vous savez plus ou moins ce que les mariés recherchent, orientez votre recherche, affinez votre recherche sur Pinterest, et de vous faire à la fin un mood book, ce qu'on appelle un mood book, un mood board, un mur d'images qui va être sur l'ambiance, sur l'atmosphère, les idées, les poses qu'on va rechercher. Et vous allez avoir toutes ces images qui vont être rassemblées sur votre Pinterest. Vous allez vous faire un petit album là-dessus. Vous allez épingler quelques images à gauche à droite avec des idées précises. Et toutes ces idées-là, vous allez pouvoir les rassembler, les mettre par exemple le jour du mariage, parce que vous pouvez faire, soit vous les imprimez sur un petit papier que vous allez avoir dans votre poche, que vous ressortirez si nécessaire, ou alors en plus pratique, moi je vous conseille de les mettre dans votre téléphone. Parce que le téléphone, on l'a toujours dans la poche, et c'est plus facile de sortir le téléphone, de regarder les photos pour retrouver l'inspiration, recoller un peu à ce qu'on doit faire, et puis se dire, bon ben voilà, ok, je reprends le fil des choses, ça c'est fait, et puis on va partir, on va faire ça, ça et ça. Ok, là comme ça on est beaucoup plus dans le fil de ce que l'on doit faire et de ce que l'on avait prévu. Donc vous voyez que vous pouvez très simplement
trouver de l'inspiration, trouver des idées. Après, c'est vrai qu'on va s'inspirer du travail des autres. Après, bon, bah, de toute façon, copier, certains se disent oui, mais bon, c'est copier le travail des autres. Je dirais oui et non, parce que on n'a pas les mêmes sujets, c'est pas la même lumière, c'est pas les mêmes lieux. On s'inspire du travail des autres. On s'inspire du travail de certaines personnes qui se sont inspirées du travail d'autres personnes, et ainsi de suite. L'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, c'est qu'il n'a pas tué. Moi, le premier, je me suis toujours inspiré du travail des autres, parce que j'ai rien inventé dans la photo. Et puis, il n'y a pas de mal à ça. On a toujours fonctionné comme ça, que les musiciens, les peintres et les artistes ont toujours eu des mentors, des sujets d'inspiration pour les aider à progresser et à avancer. Donc là-dessus, voilà, à part si on devait faire une reproduction à l'identique d'une image, c'est jamais le cas, donc voilà, rassurez-vous de ce côté-là, vous pouvez vous inspirer, au contraire c'est là pour ça, profitez-en, inspirez-vous, faites-vous plaisir, parce qu'on passe énormément de temps, moi je passe énormément de temps sur Pinterest, je passe énormément de temps dans la recherche d'images, après je soumets mon mood board à mes clients, pour leur dire voilà, est-ce que ça vous va? Mais il n'y a pas que dans le mariage, dans le portrait que ça fonctionne comme ça. Je le fais également dans le domaine de l'industrie, dans le B2B, travail pour les professionnels. Bon, ben, je propose également des images en entretien pour leur dire voilà ce que moi je vois pour la prestation qui est à faire ensemble. Est-ce qu'on est dans le même est-ce qu'on est dans le même esprit, ou est-ce que je fais fausse route? C'est à ça que ça sert, c'est de savoir si on est sur la bonne route ou si on n'est pas sur la bonne route. Voilà pour trouver des idées, voilà pour trouver de l'inspiration. Vraiment, ne vous privez pas d'aller sur Pinterest et vraiment d'aller explorer ce site, parce que après le plus dur c'est de s'en sortir, tellement il y a de choses énormes, immenses, une masse d'images géniales, de très grande qualité. Surtout la différence par rapport à Flickr ou à 500 pixels, c'est que sur Pinterest, on a énormément d'images de très grande qualité. Et ces images-là vont vous emmener vers un site. Là, sur Pinterest, on épingle les images, mais derrière les images, il y a un site. Derrière chaque image, il y a un site internet. Donc ça va vous permettre d'aller voir la ressource sur le site internet qui est derrière. Ça, c'est très important. Voilà. Prochaine vidéo, la 3e vidéo, d'ici 48 heures, je pense. On va parler ensemble de quel matériel il faut pour suivre la formation comment photographier. Oui, parce que le sujet de ces vidéos, c'est la formation comment photographier, c'est quand même très important. Quel matériel pour suivre cette formation en termes d'appareil photo, et ainsi de suite. Donc on va voir ça ensemble. On va voir également, je vais vous donner le programme complet de la formation, et je vous donnerai également les dates de sortie, quand est-ce que les portes de la formation vont s'ouvrir, ainsi que le coût au niveau de l'inscription pour participer à cette formation. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi grâce au formulaire qui est juste en dessous. Et puis ben, je vous dis à très vite. Merci.